Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Mal, pourvu que ça dure. J'en étais sûre. Et toi, ça va? Oh bah écoute, ça va quoi. Bon, on peut dire que le meilleur est derrière et le pire reste à venir. Ah d'accord. Il y a de quoi être nostalgique, hein, je peux te dire. Oui. Ben oui, c'est vrai. Ça. Un petit exemple, allez. Tu sais, ça fait plusieurs années que j'habite le quartier. Oui. Et c'est fou le changement qu'il y a eu en peu de temps. Je parle d'une période de 5 ans. Hein. Par exemple, au début, la fenêtre de ma cuisine donnait sur un ravissant petit jardin fleuri, doté de 3 beaux arbres, des arbres imposants, tu vois. Un vrai petit paradis. Le jardin appartenait à un couple sexagénaire qui vivait là, donc depuis pas mal d'années. Le jour où le monsieur est décédé, la dame a été obligée de vendre le coin, ne gardant juste que la maison. Eh bien, du jour au lendemain, ce petit coin de merveille s'est transformé en un truc, mais hideux, tu vois? Parce que c'est tombé dans les mains d'un marlou qui a tout rasé, ratiboisé, bétonné, goudronné, construit ça et là des clapiers pour humains et voitures, avec portail automatique, ne se gênant nullement de la nuisance qu'il occasionnait à tout le voisinage. Sans compter les infractions diverses et variées qu'il a pu se permettre de faire, sans autre forme de procès, tu vois. Autant dire qu'il doit avoir le bras long, le bonhomme, hein. Au bon principe, ils sont partis de la mafia, tu vois. Hein. Bon, un petit exemple quand même, hein. La voisine qui avait une jolie véranda qui donnait sur le jardin, elle s'est vue accolée à sa véranda sur toute la façade, hein, en hauteur, en largeur et tout. Un mur en béton qui lui a bouché totalement la vue. Elle collait carrément contre, alors. Ah oui, mais contre, hein, vraiment, il ne faut pas mettre le doigt. Ouais, je vois. Tu t'imagines un peu, mais alors c'est... Bon. Donc en plein jour, elle se voit obligée d'allumer la lumière de sa cuisine, même en été, quoi, tu vois. Ouais, c'est bien. Donc les boules. Bon. Et de l'autre côté de l'habitation, il y a une autre résidence en copropriété, et ils ont eu aussi la merveilleuse idée de mettre un portail automatique. Voilà. Ce qui veut dire que à chaque voiture qui sort et qui rentre, pratiquement, on a droit à un concert de klaxons à toute heure du jour et de la nuit. Alors c'était super calme, mais c'était vraiment idyllique. C'était un petit îlot dans la ville. Du jour au lendemain, voilà. Donc les aménagements de territoire en milieu urbain à d'autres, hein. C'est-à-dire que ça, c'est depuis longtemps que c'est comme ça. Tu vois, on nous a parlé, on nous a gonflé la tête à une certaine époque avec la patrie. Tu sais, il y a des drapeaux, il y a la patrie, il y a la fanfare, il y a tout le diable et son prince. En guise de patrie, mon père m'en parlait déjà. En guise de patrie, tu sais, en fait, tout d'un coup, il y a une guerre, il y a un conflit. On t'envoie au casse-pipe, on n'envoie pas c'est pas entre les petits copains du bon bord, eux, ils s'envoient pas au casse-pipe, on envoie Pékin au casse-pipe. Ou avec des pros, parce qu'il y a des professionnels de l'armée qui aiment ça, qui y sont, c'est leur carrière. Bon, il est sorti de là, suivant quel personnage, il n'y va pas. Mais par contre, toute la plèbe, comme ils disent, eux, elle est partie au casse-pipe. Bon, tu pars au casse-pipe pendant X temps, tu fais 6 mois, une année, tu rentres, tu avais un petit logement, tu peux pas être propriétaire nécessairement, parce que pour être propriétaire, il faut quand même déjà jouer des coudes, hein. Et donc, tu l'es pas, donc tu es en location dans un petit coin, tu rentres, tu avais justement un petit jardin, même que tu cultivais toi d'ailleurs en plus. Tu avais un bel arbre, etc. Le propriétaire qui lui n'est pas allé au casse-pipe, il n'avait pas besoin, lui il avait ce qu'il fallait pour rester sur place. Il a transformé ça, il y avait plein de places, 1, 2, 3, 4 places de parc, puis t'as un couloir pour rentrer chez toi. Voilà la patrie, c'est ça. Donc la patrie, c'est pas ta patrie avec l'idéologie que l'on peut en avoir,
parce que c'est tout un montage cinématographique. Alors, on peut très bien imaginer ce que peut représenter une patrie dans le sens réel du terme. Mais en réalité, il s'agit simplement du champ de foire d'une bande de margoulins qui se partagent le gâteau, et toi, tu es là pour défendre leurs intérêts. Voilà ce qui se produit. C'est rien d'autre. Alors après, bon, aménagement de ci, aménagement de là, c'est toujours des aménagements pour arranger une catégorie de gens, y compris ceux qui font ces aménagements, parce que ces aménagements qui sont faits sur des voies publiques, c'est encore pire que tout, ça coûte une fortune à tous les citoyens, et une fois que ça a coûté la fortune en question, ils n'ont plus le droit d'y aller. Ouais. Tu vois, ils passaient là, ils pouvaient se parquer, alors dans les grandes artères, ils pouvaient s'installer, il y avait encore une place de parc gratuit. Quand ils installent, avec l'argent du citoyen, quand ils font des travaux, quand c'est fini, tu ne peux plus t'installer, tu ne peux plus te parquer, ou tu peux te parquer, mais tu payes. J'en pense, c'est ça. C'est ça d'un bout à l'autre. C'est ça, la société moderne, avec toute sa splendeur, c'est ça le progrès de la civilisation occidentale. C'est une merveille sur toute la ligne. Ouais. Tu peux la prendre par tous les bouts. On en a déjà parlé. Tu vois, moi je me souviens, mon père avait un atelier dans un petit quartier qui s'appelait la rue des Lilas. Oui, tu nous en as parlé une fois. Voilà. Pourquoi la rue des Lilas? Parce que c'était rempli de lilas, de gauche, de droite. Chaque petite maison qui était là avait un bout de jardin où il y avait des lilas. C'était fleuri de partout. Il y a des gens qui faisaient un peu leurs légumes. Bref, c'est un joli quartier. Et bien là aussi, du jour au lendemain, il est venu deux ou trois marlous là qui ont acheté cette maison après une autre. Après, ils ont joué des coudes. Ils ont fait un peu du forcing chez les gens un peu âgés pour les envoyer ailleurs où ils étaient. Et ça se finit en général dans des maisons de retraite où ils sont bien, on va s'occuper d'eux. Enfin bref, il y aura du chauffage, là vous êtes quand même dans la précarité, avec l'appui évidemment des jeux sociales. Tout est bien orchestré. Bon, en peu de temps, allez, départ, les travaux, c'est parti. Alors c'est parti, ça veut dire parking, donc de nouveau goudron, béton, transformation de ces maisons clapier, etc., avec tout ce que ça comporte. C'est l'horreur. Et donc Et ben voilà ce que c'est que cette civilisation, cette société, et tu peux la prendre dans n'importe quel bout du monde, à partir du moment où elle a mis ses pieds, à partir du moment où elle met le pied, c'est fini. Donc c'est la mort. J'imagine que les lilas disparus. Oh, il y en a plus. Tu sais pas pourquoi ça s'appelle la rue des Lilas. Oui, parce que ça continue. C'est comme la rue du Général de Gaulle. Tu veux pas rencontrer le Général de Gaulle, hein, et ben là, tu vas pas rencontrer les Lilas. C'est terminé, ça. Oui. Tu vois, tu peux imaginer qu'il y en avait eu. Mais moi, je les ai vus, donc je me souviens qu'il y en avait beaucoup, et c'était magnifique. Il y en avait de différentes couleurs. Et c'était magnifique, les gens étaient là-bas, ils s'en occupaient, ils les avaient un peu choyés de manière à ce que, quand c'était le moment, il y avait un parfum, tu vois, le lilas, ça dégage un parfum de fraîcheur qui était là, qui embaumait tout le quartier, puis il y avait une bonne ambiance, et les gens se côtoyaient avec une bonne ambiance. Terminé l'histoire. C'est-à-dire qu'il y avait une âme dans ce genre de quartier là. Oui, c'était vivant, il y avait une âme, il y avait quelques artisans qui étaient là un peu dans le bout de la rue. Je veux dire, c'était des petits ateliers qui donnaient sur un jardin aussi, tu vois. Tout était convivial, ça ressemblait à quelque chose de vivant. C'est à la mesure humaine. Ouais. Tu vois, c'est la mesure humaine, dans des petits quartiers à la mesure humaine toujours. Ouais, après, il y a des grandes choses à la mesure humaine. Ouais. Mais là, on fait des grandes choses à la mesure de la machine. C'est terminé, l'homme n'a plus droit au chapitre. C'est pareil, moi, avant d'habiter là, j'habitais dans un endroit où devant, il y avait un coin de garrigue. Et on m'avait dit, c'est inconstructible, hein, il n'y a pas de problème. Donc, c'est génial de voir ça de sa fenêtre, etc. Pareil, du jour au lendemain, ils ont tout rasé, tout. Et ils ont fait des résidences. Voilà. Ouais.
Un truc hideux, tu vois, un petit peu couleur crème cacao. Oui, puis c'est des Legos, c'est des trucs, je vois bien que ce soit un immeuble ou que ce soit des maisons individuelles, de toute façon c'est laid. C'est laid. Voilà, la civilisation moderne, elle amène partout où elle passe la laideur. C'est Henri de Montfred qui voyageait beaucoup là sur les mers avec dans des conditions où il était hors du circuit. À son époque, c'était encore possible. Chaque fois qu'il s'approchait de la civilisation, il regardait de loin et il disait on reconnaît la civilisation à toutes les laideurs qu'elle apporte avec elle. Vraiment, hein. C'était ça. Il voyait de la fumée infernale, des espèces du béton partout, enfin, ces installations sordides où tu vois que de la ferraille, du béton pour un port. Tu vois, t'imagines, il naviguait beaucoup. Tu t'imagines quand tu arrivais dans un port à une certaine époque, tu vois un peu l'allure que pouvait avoir un port, cette ambiance. J'avais quelque chose qui correspondait de nouveau à une mesure humaine, avec tous ces bateaux qui rentrent, qui vont. Ils ont rationalisé ça, ils ont réglé ça d'une autre manière, et c'est devenu l'horreur de la laideur qui vient jusqu'à s'étendre jusque sur des eaux propres et pures, qu'ils ont réussi à saligoter jusqu'à qu'on n'arrive même plus à voir au fond. Ouais, tout à fait. Voilà, mais c'est ça. C'est quoi la capitale là, de la Corse déjà, je me rappelle plus. Je crois que je sais pas, c'est Bastia ou Ajaccio. Ajaccio. C'est pareil, j'avais fait une croisière une fois et on avait ancré devant Ajaccio. Mais quelle laideur! C'est mais c'est ça, oui. Alors que c'était une île merveilleuse. Elle est appelée l'île de beauté. Ouais. Et bien, l'île de beauté, moi, il est vrai que j'y suis allé à une période où c'était pas encore ce que c'est devenu, mais ils étaient déjà en train de tout matraquer depuis un bon moment. Mais il y avait c'était encore un peu vieillot, et il y avait une certaine ambiance, et la montagne corse, dès que tu sortais un peu des villes, tu rentrais dans un décor qui était effectivement féerique. Bon, le reste de la Corse est sympa, tu vois, mais quand tu t'approches de ce genre de ville, c'est vraiment très très laid. Et les gens il y avait une convivialité sur la Corse extraordinaire. Ouais. Moi, j'ai été estomaqué parce que j'avais rencontré des gens qui habitaient la Corse sur le continent et qui m'avaient dit « Ah, mais allez-y, vous verrez. » J'y suis allé, j'ai vu effectivement une merveille et des gens merveilleux. Si tu es normal, tu vis normalement, correctement, tu es reçu, c'est une convivialité que j'ai jamais rencontrée nulle part ailleurs. Moi, j'ai trouvé aussi les gens très sympathiques. Hein. Vraiment. Ouais. J'ai pas compris, moi je m'attendais à voir des gens, tu sais, un petit peu rebutants. Absolument pas, hein. Absolument. Non. Voilà. Non, ils ont ça. Des idées comme ça préconçues, c'est bizarre, hein. Ah oui, tout à fait, non, mais là, en tout cas, moi, je dis, j'y suis plus retourné, moi, je te parle de ça il y a tu vois, il y a 50 ans, moi. Moi, je te parle de ça il n'y a pas si longtemps, hein, moi, c'était il y a 2-3 ans. Ouais. Non, moi, je veux pas y retourner parce que je serais déçu, tu vois, je veux dire, je serais déçu. Qu'est-ce que tu vas aller voir, quelque chose que tu as vu dans un état de merveille, tu vas aller le voir délabré, pour que je vois pas, j'ai aucun intérêt. Ils ont quand même préservé pas mal l'île. Oui, mais je connais des Corses, ils m'ont quand même raconté. Moi, je leur ai parlé de leur Corse il y a 50 ans, ils me disaient, ouais, ben là, c'est fini, tout ça, et tralala. Enfin, bref, pour tout ça, pour en venir à ce que, comme on dit, on n'arrête pas le progrès, mais le progrès, si tu le mets sur un plan plus réaliste, cette espèce de mythologie qui consiste à vouloir croire que le progrès c'est une amélioration, tu t'aperçois que tout ce mouvement progresse comme progresse un cancer. Voilà, c'est tout. Donc c'est-à-dire que ça emporte de plus en plus la nature des choses pour l'enterrer, l'ensevelir, la détruire. Et puis voilà. C'est le règne de la machine qui, tu vois, c'est un peu ce qui était expliqué dans certaines prédictions avec un langage un peu
un peu différente le nôtre, quand il parlait qui allait sortir de la Terre toutes les forces maléfiques, on en a déjà parlé. Ouais. Donc tu vois un peu la machine en train d'enterrer l'homme et puis terminer. Eh bien, Voilà. heureusement, tu sais qu'on a le souvenir. C'est un truc génial, en fait, le souvenir. C'est pas, Oui, c'est pas ben, toujours génial, parce qu'on peut se souvenir aussi de choses pas agréables, mais tu vois, ça permet quand même de garder dans un coin de soi des choses merveilleuses qu'on a pu vivre ou voir. c'est vrai. Ben, tu vois, quand tu parles de souvenirs, faut pousser loin le bouchon. Et tu verras que, tu vois, le prophète de l'islam avait dit, tout est maudit ici-bas, sauf le souvenir de Dieu. Ah ben, tu vois, c'est une belle parole. Ça se retrouve dans d'autres traditions, d'ailleurs, parce que c'est terrestre. C'est l'exil, comme dit la petite Thérèse de Lisieux, quand elle disait, quand j'aurais fini mon exil. Tu vois, ça voulait dire quand elle aura fini de vivre sur cette terre. Et le souvenir de Dieu, évidemment, on le voit à travers la beauté. Bah oui, Voilà. bien sûr. Bah écoute, c'est une jolie fin, ça, malgré tout. Tu vois, on commence par de la contrariété, on finit sur quelque chose de vaillant. Oui, bon, écoute, disons qu'on finit sur, c'est par rapport à ce souvenir dont tu parles. Ouais. En l'occurrence, la petite Thérèse de Lisieux, elle parlait du ciel comme étant sa patrie. Ouais. Donc c'est pour ça que toutes ces données ont été reprises par toute une collectivité de Margoulins pour faire croire aux gens qu'ils ont une patrie. Et on leur a enlevé la vision de leur réelle patrie pour leur faire croire que sur cette terre, ils sont dans leur patrie de manière à ce qu'ils y tiennent et puis que finalement ils défendent les intérêts de ceux qui sont en train de les grignoter. Un simulacre de patrie, en quelque sorte. Voilà, et tous les personnages qui se sont mis à faire des montages pour asservir la population se sont servis de ces données qui sont elles-mêmes principielles. Tu vois, un homme comme Marx, sa doctrine, elle est calquée sur des données traditionnelles. Ouais. Pour asservir le monde, il savait très bien comment il fallait s'y prendre. Et Après la mise en pratique, il y a toujours un endroit où ça cloche. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas faire en réalité. Ça va jusqu'à un bout, tu arrives à détruire quelque chose avec ce genre de plan, mais tu n'arrives pas à aboutir au résultat voulu, c'est-à-dire à la paix et à la sérénité que doit obtenir un homme avec le temps. il n'y avait pas un peu d'idéalisme quand même dans le marxisme? Oui, mais l'idéalisme, l'idéalisme, il est là. C'est de vouloir rendre absolu quelque chose qui est totalement relatif et de relativiser donc quelque chose qui est absolu. Ouais. Voilà où il est l'idéalisme. Ouais. C'est vraiment, ce qui veut dire que c'est un fiasco, ben alors, c'est le fiasco total, cette civilisation. Il n'y a pas un endroit où c'est une réussite. Tu vois? C'est pas compliqué. Ou bien alors oui, c'est une réussite dans la destruction. Oui. Voilà, c'est une réussite. Alors là, on peut dire que c'est la civilisation qui a été la meilleure pour arriver à démolir l'environnement. Ça, c'est vrai. Bon, on va rester sur la belle parole que tu as dite tout à l'heure. Tout est maudit ici-bas, sauf le souvenir de Dieu. Ah oui. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup et à bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir.